versets 19 et 20. En langue arabe à présent. أيها الإخوة قد صلبت مع المسيح فما أنا أحيا بعد ذلك بل المسيح يحيا فيا وإذا كنت أحيا الآن حياة بشرية فإني أحياها في الإيمان بابن الله الذي أحبني وجاد بنفسه من أجلي كلام الرب. Z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, raz En langue polonaise. zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 2, versets 19 et 20. Obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Oto Słowo Boże. À présent, le pape va poursuivre avec la présentation de la catéchèse de ce mercredi 29 septembre. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans notre cheminement pour mieux comprendre l'enseignement de Saint Paul, nous rencontrons aujourd'hui un thème difficile mais important, celui de la justification. De pécheurs, nous sommes devenus justes. Jésus nous a fait justes. Un processus de changement de la justification. Effectivement, nous avons nos péchés personnels, mais à la base, nous sommes justes. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce sujet pour trouver l'interprétation la plus cohérente avec la pensée de l'apôtre. Et comme cela arrive souvent, il en est également venu à contraster les positions. Dans la lettre aux Galates ainsi que dans celle aux Romains, Paul insiste sur le fait que la justification vient de la foi en Christ. La justification ne nous vient pas de l'accomplissement des commandements, mais celui qui est justifié, celui qui est juste devant Dieu, tout en étant pécheur, il est à la base juste et qui l'a rendu juste, c'est Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ. Que se cache-t-il derrière le mot justification si décisif pour la foi? Il n'est pas facile d'arriver à une définition exhaustive, mais dans toute la pensée de Saint Paul, on peut simplement dire que la justification est la conséquence de la miséricorde de Dieu qui offre le pardon. C'est celui-là, notre Dieu. Il est bon, miséricordieux, patient, plein de miséricorde, qui continue à nous offrir son pardon. La justification de Dieu qui pardonne dès les débuts. En effet, Dieu, par la mort de Jésus, a détruit le péché et nous a donné le pardon et le salut de manière juste définitive. Ainsi justifiés, les pécheurs sont accueillis par Dieu et réconciliés avec lui. C'est comme un retour à la relation originelle entre le Créateur et la créature, avant que la désobéissance du péché n'intervienne. La justification que Dieu agit nous permet donc de retrouver l'innocence perdue à cause du péché. Comment se passe la justification? Répondre à cette question équivaut à découvrir une autre nouveauté de l'enseignement de Saint Paul.
que la justification se fait par la grâce. Nous sommes justifiés par la pure grâce. On ne peut pas payer la justification, un seul a payé pour ça, Jésus-Christ, et Dieu nous donne sa grâce. Et Dieu nous donne cette justification par la grâce. L'apôtre a toujours à l'esprit l'expérience qui a changé sa vie. La rencontre avec Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Paul avait été un homme fier, religieux et zélé, convaincu que la justice consistait dans l'observance scrupuleuse de préceptes. Mais maintenant, il a été vaincu par le Christ et la foi en lui l'a profondément transformé, lui permettant de découvrir une vérité jusque-là cachée. Ce ne sont pas nous, ce n'est pas nous, avec nos efforts, qui devenons justes, mais c'est le Christ, avec sa grâce, qui nous rend vertueux. Ainsi, Paul, pour avoir une pleine connaissance du mystère de Jésus, est prêt à renoncer à tout ce dont il était auparavant riche, car il a découvert que seule la grâce de Dieu l'a sauvé. Nous sommes justifiés et nous sommes sauvés par la simple grâce, par la pure grâce de Dieu. Et nous marchons sur le chemin de la vie avec cette grâce de Dieu qui se répète. Et ce n'est pas en ce moment-là que Dieu nous justifie, mais nous sommes déjà justifiés. La foi a une valeur universelle pour l'apôtre. Elle touche à chaque instant et à chaque aspect de la vie du croyant, du baptême au départ de ce monde. Tout est imprégné de foi en la mort et en la résurrection de Jésus qui donne le salut. La justification par la foi met l'accent sur la priorité de la grâce que Dieu offre à ceux qui croient en son Fils sans aucune distinction. Nous ne devons pas conclure cependant que la loi mosaïque n'est plus valable pour Paul. En effet, elle reste un don irrévocable de Dieu. Elle est écrit, l'apôtre, sainte. Aussi, pour notre vie spirituelle, il est essentiel d'observer les commandements, mais même en cela, nous ne pouvons pas compter sur notre force, mais sur la grâce de Dieu que nous recevons en Christ et qui est fondamentale. De lui, nous recevons cet amour gratuit qui nous permet à notre tour d'aimer de manière concrète. Dans ce contexte, il est également bon de rappeler l'enseignement qui vient de l'apôtre Jacques qui écrit « L'homme est justifié par les œuvres et pas seulement par la foi. » Et ce n'est pas le contraire. Car de même que le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ainsi, la justification sans nos œuvres sera sous la terre comme si elle était morte. Ainsi, les paroles de Jacques intègrent l'enseignement de Paul. Pour l'un et pour l'autre, donc, la réponse de la foi exige d'être actif dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pourquoi l'amour? Mais pas parce que l'amour nous a tous sauvés, l'amour nous a justifiés. La justification nous insère dans la longue histoire du salut qui montre la justice de Dieu. Face à nos chutes continuelles et à nos insuffisances, il ne s'est pas résigné, mais a voulu nous rendre justes et il l'a fait par grâce, par le don de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Alcune volte ho detto come il modo di agire di Dio, qual è lo stile di Dio. E l'ho detto con tre parole. Très souvent, j'ai dit le style de Dieu,
Le style de Dieu est la proximité, la compassion C'è vicino a noi, è compassionevole e tenero. et la tendresse. Dieu nous est proche avec compassion et dans la tendresse. Di Dio con noi, uomini e donne, la compassione più grande di Dio con noi, verso di noi, uomini e donne, la tenerezza più grande del Padre. La giustificazione è questo dono di Cristo, della morte e resurrezione di Cristo, che ci fa liberi. Ainsi, la lumière de la foi nous permet à quel point la miséricorde de Dieu est infinie, la grâce qui œuvre pour notre bien. Nous ne sommes pas condamnés à la base. Nous sommes saints à la base. Et puis, avec nos œuvres, nous devenons des pécheurs. Mais notre base est la sainteté par la grâce de Dieu. Et que cette justification nous donne la force d'aller de l'avant. Ainsi, la lumière de la foi nous permet de reconnaître à quel point la miséricorde de Dieu est infinie, la grâce qui œuvre pour notre bien. Mais la même lumière nous fait aussi voir la responsabilité qui nous est confiée de collaborer avec Dieu dans son œuvre de salut. La puissance de la grâce doit être combinée avec nos œuvres de miséricorde que nous sommes appelés à vivre pour témoigner de la grandeur de l'amour de Dieu. Nous avons été tous justifiés par le Christ et nous devons mettre en pratique cette justification. Merci. Très Saint-Père, les fidèles de langue française. L'audience générale se poursuit maintenant en différentes langues. Les salutations en langue française en ce moment. J'assure de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, saint Paul traite dans sa lettre aux Galates du thème de la justification, un sujet décisif pour la foi. La justification que Dieu opère en nous nous permet de retrouver l'innocence perdue par le péché. Elle est la conséquence de la miséricorde de Dieu qui offre le pardon. La justification advient par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Nous ne devenons pas justes par nos propres efforts, mais c'est le Christ, avec la force de sa grâce, qui nous rend justes. Bien sûr, il est essentiel dans notre vie spirituelle de respecter les commandements, mais cela aussi est l'œuvre de la grâce que nous recevons du Christ. C'est de lui que nous recevons cet amour gratuit qui nous permet à notre tour d'aimer de manière concrète. Et saint Jacques enseigne que sans les œuvres, la foi est morte. La réponse de la foi exige donc d'être actif dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. La force de la grâce a besoin de s'unir à nos œuvres de miséricorde que nous sommes appelés à vivre pour témoigner combien est grand l'amour de Dieu. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, in particolare i pellegrini delle diocesi di Grenoble e Agen. In questo giorno in cui celebriamo la festa dei Santi Arcangeli, chiedo a San Michele, protettore della Francia, di vigilare sulla vostra nazione, di custodirla nella fedeltà alle sue radici e di condurre il vostro popolo sulle vie di una unità, di una solidarietà sempre più grande. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins des diocèses de Grenoble et d'Agen.
En ce jour où l'Église célèbre les saints archanges, je demande à Saint Michel, le puissant protecteur de la France, de veiller sur votre pays, de le garder dans la fidélité à ses racines et de conduire votre peuple sur les voies d'une unité et d'une solidarité toujours plus grande. Que Dieu vous bénisse. Les résumés de la catéchèse du pape se poursuivent dans d'autres langues. À présent, c'est en langue anglaise. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. La célébration des trois archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, le 29 septembre, est pour l'Église l'occasion de mettre l'accent sur Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. À travers eux, ce sont tous les anges du ciel que nous fêtons et c'est l'occasion de méditer sur leur présence vivante dans toute l'histoire du salut. Has offered definitive forgiveness and salvation to sinners, thus reconciling us to himself. Paul's encounter with the risen Lord on the road to Damascus led him to understand that we are justified not by the observance of precepts and our own efforts, but by the grace of God through faith in Christ. While the law remains a holy gift of God, and obedience to the commandments is essential to our spiritual life, the grace of God freely bestowed in Christ is primary. The faith born of our experience of God's saving love should transform every aspect of our lives and bear fruit in acts of charity. In this sense, St. James can write that we are justified by works, not by faith alone. In the work of our justification, the priority belongs to the justice and mercy of God, who calls us to cooperate in his plan of salvation for all. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Le pape salue les pèlerins anglophones présents à l'audience générale. Je salue les pèlerins anglophones présents à l'audience d'aujourd'hui, en particulier les groupes du Danemark et des États-Unis d'Amérique. En particulier, je salue les séminaristes du Collège pontifical nord-américain et leurs familles réunis pour la célébration de l'ordination diaconale. Sur vous tous et vos familles, j'invoque la joie et la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from Denmark and the United States of America. In a particular way, my greeting goes to the seminarians of the Pontifical North American College and their families gathered for the ordination to the diaconate. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of the Lord. May God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher deutscher Le résumé de la catéchèse du pape en langue durch die Teilnahme an allemande. dieser aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz Saint Michel Archange est présenté dans l'Apocalypse de Saint Jean, mais également dans le livre de Daniel comme celui qui combat le dragon, c'est-à-dire Satan, au commencement et à la fin des temps. La tradition de l'Église le présente comme notre protecteur et défenseur envers les démons et le nomme prince de la milice céleste. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache.
Und danach wird Papst Franziskus noch einige Worte des Grußes an die anwesenden deutschsprachigen Pilger richten auf Italienisch. Das wird dann ins Deutsche übersetzt. Liebe Brüder und Schwestern, in seinem Brief an die Galater spricht der Apostel Paulus eine theologische Frage an, die ihm sehr am Herzen liegt: die Rechtfertigung des Sünders. Die Rechtfertigung, so sagt der Katechismus, löst den Menschen von der Sünde, die der Liebe zu Gott widerspricht, und reinigt sein Herz. Die Rechtfertigung kommt von Gott. Denn durch den Tod Jesu hat Gott die Sünde vernichtet und uns endgültig die Verzeihung und das Heil zugesagt. Paulus hat immer sein Bekehrungserlebnis auf dem Weg nach Damaskus vor Augen. Früher meinte er, gerecht zu sein, wenn er die verfolgt, die nicht an den Gott Israels glauben. Christus zeigt ihm, dass es nicht auf unsere Anstrengungen ankommt, sondern auf die Gnade Gottes, um gerettet zu werden. Sicher ist es für unser geistliches Leben wesentlich, die Gebote Gottes zu beachten. Sie bereiten den Weg, sich der Liebe Gottes zu öffnen, die uns erlaubt, auf konkrete Weise zu lieben. Der Glaube gibt uns Licht, um das Wirken der Gnade in unserem Leben und in unserer Geschichte zu erkennen. Er zeigt uns die Verantwortung auf, mit Gott in seinem Heilswerk mitzuarbeiten. Wir sind gerufen, zu bezeugen, wie groß Gottes Liebe ist. Le pape salue les pèlerins germanophones en disant: Je salue cordialement les pèlerins germanophones. Aujourd'hui, l'Église se souvient des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, médiateurs de la grâce de Dieu. Confions-nous à eux afin que nos bonnes œuvres rendent visible l'amour de Dieu pour le monde. Que le Seigneur vous bénisse ainsi que vos familles. Herzlich grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Heute erinnert die Kirche an die heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, Vermittler der Gnade Gottes. Vertrauen wir uns ihnen an, damit unsere guten Werke die Liebe Gottes sichtbar machen können. Der Herr segne euch und eure Familien. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia À présent, desean presentarle c'est la cordialmente présentation sus sentimientos de filial afecto, du résumé de la catéchèse du pape en langue espagnole, sus intenciones la langue de la Iglesia. d'origine du Saint-Père. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendicirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, Chers frères et sœurs, nous continuons d'approfondir la lettre de Saint Paul aux Galates. L'un des thèmes qu'il propose et qui a été beaucoup discuté au cours des siècles est celui de la justification. Il n'est pas facile de donner une définition exhaustive, mais de la pensée de l'apôtre, il résulte que nous sommes justifiés par la miséricorde de Dieu qui nous offre le pardon et nous réconcilie avec lui par la foi en son Fils Jésus-Christ. La justification par la foi met en évidence le primat de la grâce que Dieu offre à tous ceux qui croient en son Fils sans distinction. Ce n'est pas nos efforts, mais la grâce du Christ.
Par conséquent, ce qui nous justifie, ce n'est pas notre propre effort, mais la grâce du Christ. Son amour gratuit nous permet à notre tour d'aimer les autres. Mais cela ne veut pas dire que les œuvres n'ont aucune valeur dans la vie chrétienne, comme le dit l'apôtre Jacques. Dieu rend l'homme juste aussi par les œuvres et pas seulement par la foi. Par conséquent, la réponse de la foi exige que nous exprimions par des gestes concrets notre amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs. Je salue cordialement les pèlerins hispanophones qui acclament le pape. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Chacun d'eux a accompli une mission particulière dans l'histoire du salut. Invoquons sa protection afin que nous aussi, avec l'aide de la grâce divine, puissions accomplir la mission que le Seigneur nous confie et être témoins de sa miséricorde par nos œuvres et par toute notre vie. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa. À présent, la catéchèse ou le résumé de la catéchèse du pape en langue portugaise. Et en cette fête des saints archanges, Saint Gabriel, archange, dont le nom signifie Dieu s'est montré fort, est celui qui est chargé d'annoncer la venue du Messie et la rédemption des hommes. On les nomme ainsi le messager céleste. Com pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na carta aos Gálatas e também na carta aos Romanos, Paulo deixa claro que recebemos a justificação pela fé em Cristo. E que entende o apóstolo por justificação. É a consequência da misericórdia de Deus que nos oferece o perdão. Através da morte de Jesus, ele destruiu o pecado e deu-nos definitivamente o perdão e a salvação. Assim, justificados, os pecadores são acolhidos por Deus e ficam reconciliados com Ele, regressando àquela relação originária entre o Criador e a criatura que havia antes da desobediência do pecado. Recuperam a inocência perdida com o pecado. Uma tal justificação insere-nos na longa história da salvação que mostra a justiça de Deus. Perante as nossas repetidas quedas e a incapacidade de nos levantarmos, Deus não se arrende, mas quis tornar-nos justos e fê-lo pela graça, através do dom de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. Paulo tem sempre presente o seu encontro com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. E para ter um conhecimento pleno do mistério de Cristo, está pronto a renunciar a tudo aquilo de que antes se vangloriava, pois descobriu que só a graça de Deus o salvou. Assim, a luz da fé permite-nos reconhecer quão infinita é a misericórdia de Deus, a graça que opera para nosso bem. Mas a mesma luz faz-nos ver também a responsabilidade que nos está confiada de colaborar com Deus na sua obra de salvação. A força da graça precisa de se conjugar com as obras de misericórdia que somos chamados a viver para testemunhar como é grande o amor de Deus. Agora, o Santo Padre saúde em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Maintenant, le pape salue les fidèles de langue portugaise.
Je salue les fidèles lusophones, en particulier les paroisses de Campo Grande. Ne permettez jamais que les nuages sombrent sur votre cheminement, vous empêchant de rayonner dans la gloire et l'espérance qui est en vous. Louez toujours le Seigneur dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Saúdo os fiéis de língua portuguesa, em particular os paroquianos de Campo Grande. Nunca deixeis que eventuais nuvens sobre o vosso caminho vos impeçam de irradiar a glória e a esperança depositadas em vós, cantando e louvando sempre ao Senhor em vossos corações, dando graças por tudo a Deus Pai. Assim Deus vos abençoe. À présent, le résumé de la catéchèse du pape en langue arabe. تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. Saint Raphaël, archange, dont le nom signifie Dieu sauve, est présenté dans le livre de Tobie. Prenant l'apparence humaine, il guérit Tobie de sa cécité. Les chrétiens honorent Saint Raphaël comme le protecteur des voyageurs. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا على التبرير في إطار تعليمي في الرسالة لأهل غلاطيا. قال: أشار بولس إلى أن التبرير يأتي من الإيمان بالمسيح. التبرير هو نتيجة رحمة الله التي تقدم المغفرة. بموت يسوع انتصر الله على الخطيئة ومنحنا المغفرة والخلاص. وإذ أصبحنا مبررين استقبلنا الله وصلحنا. وهذا ما حدث مع بولس نفسه عندما التقى مع المسيح وآمن به، إذ ذاك اكتشف أننا لا نبرر بجهودنا بل بنعمة المسيح. الإيمان بموت يسوع وقيامته من بين الأموات هو الذي يبررنا ويخلصنا. وأضاف قداسته: مع ذلك يجب ألا نستنتج أن شريعة موسى لم يعد لها قيمة، بل هي عطية باقية من الله لا يمكن إلغاؤها، وهي مقدسة كما قال القديس بولس. كذلك بالنسبة لنا يجب أن نحافظ على الوصايا، ولكن تبقى نعمة الله التي ننالها في المسيح هي الأساسية. ومن الضروري أيضاً أن نتذكر كلام الرسول يعقوب الذي قال: الإيمان بلا أعمال ميت، فالإيمان يتطلب محبة الله والقريب. واختتم قداسة البابا تعليمه وقال: أمام سقوطنا المستمر في الخطيئة ونواقصنا، الله لم يستسلم، بل أراد أن يجعلنا أبراراً، وقد فعل ذلك بالنعمة بإعطائنا يسوع المسيح وبموته وقيامته من بين الأموات. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Le pape salue les pèlerins de langue arabe. Je salue les fidèles arabophones. La lumière de la foi nous permet de reconnaître à quel point la miséricorde de Dieu est infinie, la grâce qui œuvre pour notre bien. Mais la même lumière nous fait aussi voir la responsabilité qui nous est confiée de collaborer avec Dieu dans son œuvre de salut. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous protège toujours de tout mal. النعمة التي تعمل لخيرنا، لكن النور نفسه يجعلنا أيضاً نرى المسؤولية الموكولة إلينا للتعاون مع الله في عمله الخلاصي. بارككم الرب جميعاً وحماكم دائماً من كل شر.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i À présent, le résumé de la catéchèse du pape en langue polonaise. Revenons au Saint Patron de la journée de mercredi 29 septembre et plus particulièrement à Saint Gabriel Archange, qui est celui qui est chargé d'annoncer la venue du Messie et la rédemption des hommes, est nommé le messager céleste, l'occasion aussi pour le dicaster des moyens de communication sociale de fêter son patron, l'archange Gabriel. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Na naszej drodze do lepszego rozumienia nauczania świętego Pawła spotykamy się dziś z ważnym tematem, jakim jest usprawiedliwienie. W liście do Galatów Paweł kładzie nacisk na fakt, że usprawiedliwienie pochodzi z wiary w Chrystusa. W całej myśli świętego Pawła usprawiedliwienie jest wynikiem miłosierdzia Bożego, które ofiaruje przebaczenie. Istotnie Bóg przez śmierć Jezusa zniszczył grzech, przebaczył nam i zbawił w sposób ostateczny. Jest to jakby powrót do tej relacji pomiędzy Stwórcą a stworzeniem, jaka istniała zanim zaszło nieposłuszeństwo grzechu. Usprawiedliwienie dokonuje się przez łaskę. Przed spotkaniem ze zmartwychwstałym Jezusem Paweł był przekonany, że sprawiedliwość polega na skrupulatnym przestrzeganiu przykazań. Wiara w Chrystusa przemieniła Pawła do głębi, pozwalając mu odkryć prawdę, że to Chrystus ze swoją łaską czyni nas sprawiedliwymi. Dla apostoła wiara ma wartość wszechogarniającą. Usprawiedliwienie przez wiarę podkreśla pierwszeństwo łaski, jaką Bóg oferuje tym, którzy wierzą w Jego Syna, nie czyniąc jakiejkolwiek różnicy. Niemniej dla apostoła prawo mojżeszowe pozostaje nieodwołalnym darem Boga. Jest święte. Konieczne jest zachowywanie przykazań, ale i w tym nie możemy polegać na własnych siłach. Zasadnicze znaczenie ma łaska Boża, którą otrzymujemy w Chrystusie. Światło wiary pozwala nam rozpoznać, jak nieskończone jest Boże miłosierdzie, łaska, która działa dla naszego dobra. Ale to samo światło pozwala nam również dostrzec powierzoną nam odpowiedzialność za współpracę z Bogiem w Jego dziele zbawienia. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Le pape salue les pèlerins polonais. Je salue cordialement les pèlerins polonais. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, inspirés par la mémoire liturgique, nous nous confions à la protection des saints archanges, Michel qui combat Satan et les esprits malins, Gabriel qui porte la bonne nouvelle du Seigneur et Raphaël qui guérit et accompagne dans la recherche du bien. Avec leur aide, soyez vous aussi messagers de la grâce et de la miséricorde du Seigneur. Que Dieu vous bénisse de tout cœur. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziś zainspirowani wspomnieniem liturgicznym w sposób szczególny zawierzamy siebie opiece świętych archaniołów. Michała, który walczy z szatanem i złymi duchami, Gabriela, który przynosi dobrą nowinę Pana i Rafała, który uzdrawia i towarzyszy w poszukiwaniu dobra. Z ich pomocą wy także bądźcie zwiastunami łaski i miłosierdzia Pana. Z serca wam błogosławię. À présent, les pèlerins de langue italienne présentent leur fidélité au Saint-Père, successeur de Pierre, pour sa personne et pour toutes les intentions de ce ministère apostolique.
al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli anziani, a quanti sono Le pape étend la bénédiction apostolique aux malades, aux enfants, aux jeunes mariés et aux personnes en difficulté. E agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Ho appreso con dolore la notizia degli attacchi armati avvenuti domenica scorsa. J'ai appris avec douleur les attaques armées nel nord della Nigeria. advenues la semaine dernière dans le nord du Nigeria. Et le pape lance un appel pour la population du nord du Nigeria et présente les condoléances à la population nigériane. Le pape souhaite une cordiale bienvenue aux pèlerins de langue italienne. En particulier, il salue les apôtres du Sacré-Cœur et l'archiconfrérie des Addolorata de Casola. Le pape exhorte chacun à savoir reconnaître et suivre la voix du Maître intérieur qui parle dans le secret de la conscience. Enfin, dit le pape, mes pensées vont comme d'habitude aux personnes âgées, aux malades, aux jeunes et aux jeunes mariés. La fête d'aujourd'hui des archanges Michel, Gabriel et Raphaël, ainsi que la prochaine fête des saints anges gardiens, est une invitation à toujours être attentif aux desseins divins et à leurs manifestations. N'hésitez pas à parcourir avec assurance les chemins de la divine providence qui vous indique chaque jour. Et bientôt, c'est la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Apprenons de sa simplicité et de son petit chemin qui l'a aidé de procéder sur la voie de la sainteté. Et à tous, ma bénédiction. À présent, la prière de notre Père en latin. La prière de notre Père en latin. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominum Hoviscum. Et cum spiritu tuo. Le pape salue pour conclure l'audience générale et donne la bénédiction apostolique. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le pape met ainsi un terme à l'audience générale de ce mercredi 29 septembre, fête de la mémoire des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt dans nos prochains programmes. Laudetur Jesus Christus.